Salut à tous mes Tiphoniques, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais je suis en train de préparer une énorme vidéo, un énorme projet, que ce soit sur ma chaîne YouTube, que ce soit personnel, c'est je pense le plus gros projet à l'heure actuelle dans ma vie. Voilà, donc il prend un petit moment, j'ai commencé à travailler dessus en septembre, j'ai toujours pas fini, si tout se passe bien, j'espère avoir fini d'ici début juillet, voilà, donc il y aura pas beaucoup de vidéos. Je vous fais cette petite vidéo rapide parce que c'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis un moment et surtout c'est une vidéo qui va permettre de conclure tout simplement la playlist des tutoriels Minecraft. Bien entendu, j'espère pouvoir le compléter un petit peu plus tard parce qu'il y aura toujours des choses à apprendre sur Minecraft, mais c'est quand même les tutoriels de base. Aujourd'hui les amis, je vais vous apprendre tout simplement à installer des mods. Lorsque vous êtes sur Minecraft, vous avez réussi bien entendu à installer votre Minecraft. Si vous êtes sur Minecraft, c'est un petit peu logique. Si vous avez réussi à installer des shaders pour le rendre un petit peu plus joli, comme vous pouvez voir à l'écran, mais il vous manque quelque chose, vous vous ennuyez, vous avez envie de plus de challenge, de plus de piment dans votre jeu, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Les amis, on se retrouve sur Google pour vous montrer un petit peu comment on s'y prend pour installer des mods. Voilà, allez, à tout de suite. Il va vous falloir, avant d'installer ça, un logiciel qui s'appelle Forge. Parce qu'Optifine, vous avez pu l'installer lorsque vous avez téléchargé ma vidéo, j'allais dire, mais non. Pour installer ce mode, il va vous falloir un logiciel qui est Forge. Vous avez déjà auparavant installé Optifine, notamment si vous avez vu ma vidéo sur les shaders. Bien entendu, le lien du site sera en description. Quand vous arrivez sur le site de Forge, vous avez tout un tas de versions. En fait, vous avez la totalité des versions de Minecraft. Alors, vous avez la totalité des versions de Minecraft comme ça, mais c'est pas garanti que dans une version, donc par exemple la 1.15, vous ayez toutes les versions 1.15 de Minecraft. Par exemple, sur la version 1.13, à mon avis, il n'y a pas toutes les versions. Nous, on va s'intéresser à la version 1.16.3. Pourquoi la version 1.16.3 ? Parce que j'ai essayé d'installer un mode sur la version 1.16.5, qui est à l'heure actuelle la dernière version disponible sur mon launcher. Pourquoi je sais pas, le launcher plante et crash tout de suite. Pourquoi je sais pas. Sur la version 1.16.3, ça marche. Donc nous on va télécharger la version 1.16.3. Vous cliquez sur la version 1.16.3, vous téléchargez donc le téléchargement recommandé. Vous cliquez sur installeur. Vous attendez donc 5 secondes, 4, 3, 2, 1. Donc là, vous touchez à rien, c'est juste de la pub, ça va vous mettre des merdes. Vous skippez, et là, normalement, un téléchargement s'est affiché en bas. Vous cliquez sur enregistrer, vous inquiétez pas, ça fait des années que je fais ça, j'ai jamais eu aucun problème à ce niveau-là. Vous glissez Forge sur votre bureau, et ça, vous pouvez le fermer. Vous allez double-cliquer sur Forge. Ça va vous ouvrir donc une petite page. Cette page, c'est tout simplement l'installation de Forge. Vous laissez Install Client coché et vous ne touchez surtout pas au lien qui est ici. Donc là, c'est tout simplement le lien vers lequel Forge va être installé. C'est tout simplement, le lien est déjà présélectionné, ça va directement vers votre lien, vers le lien en fait tout simplement du dossier Minecraft. Si vous changez ce lien, malheureusement, le Forge va pas s'installer, enfin il va s'installer correctement, mais il va pas s'installer sur Minecraft, ce qui serait un petit peu couillon parce que c'est quand même ce qu'on recherche. Vous cliquez sur OK, un process se lance, ça va l'installer et si tout se passe bien, en général, la plupart du temps tout se passe bien, ça vous met que Forge a bien été installé. On va quand même vérifier, donc votre forge, vous pouvez le supprimer, vous lancez Minecraft, et là, normalement, si tout s'est bien passé, vous avez normalement déjà forge, donc avec la petite enclume qui est sélectionnée. Moi, pour ma part, ça l'a pas fait tout de suite, parce que tout à l'heure, j'ai fait une petite manip, j'ai changé l'icône, voilà. Mais comme vous voyez, c'est bien marqué Forge 1.16.3, Forge 1.16.3, 34.1.0, 34.1.0. Donc voilà. Tac, on lance sur jouer. Le Minecraft se lance. Donc là, vous avez la mémoire utilisée par Forge. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment allouer plus de gigas à votre Minecraft. Bien entendu, pour allouer plus de gigas, il faut plus de place sur votre barrette de RAM. C'est forcément un petit peu logique. Vous lancez un monde, voilà, vous vérifiez bien que votre Minecraft est actif, qu'il marche bien, que vous avez bien notamment, par exemple, si vous appuyez sur échappe, que vous allez dans options, que vous allez dans options graphiques,
vous avez donc les shaders. Ça veut dire que si vous avez des shaders, Minecraft a bien installé Forge, puisque les shaders, c'est des mods. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vérifier donc sur l'onglet de présentation, donc l'onglet du menu, vous avez bien le dossier mod, comme ceci, et vous avez bien en bas à gauche Forge de mode chargé. Dès que c'est fait, vous pouvez fermer Minecraft et on se retrouve sur Google. Bien les amis, on se retrouve après avoir cherché un petit peu les mods en 1.16.3. J'en ai trouvé un petit mode qui est bien, qui a l'air d'être plutôt cool, par exemple pour pour du créatif par exemple. Ça s'appelle simplement Comfort Mode Para, donc c'est pour installer des hamacs. Vous cliquez donc sur la version 1.16.3, bien entendu le lien sera en description. Et dès que c'est fait, vous allez tout simplement venir glisser donc votre dossier Forge sur le bureau. Ensuite, vous allez faire la commande que vous connaissez tous qui est Windows R. Donc moi personnellement, je ne vais pas le faire. Pourquoi ça ne marche pas sur mon ordi, donc je sais pas. Moi, j'ai déjà directement en barre des tâches exécuté. Pour ceux qui voudraient d'ailleurs le faire, c'est tout simple. Vous tapez exécuter, donc sur votre barre de recherche ici, là. Et vous glissez tout simplement exécuter comme ça sur la barre de recherche. Voilà. Pourcentage app data pourcentage, la commande la plus connue de Minecraft. Hop là, vous avez votre page qui s'ouvre, donc roaming. .minecraft, et là normalement c'est tout, c'est bien installé, revérifiez une dernière fois, vous avez un dossier mod qui a été créé, voilà, tout simplement. Vous l'ouvrez et vous venez glisser votre, tout simplement, votre dossier WinRAR, pas dossier WinRAR, dossier Java, pardon, sur votre dossier mod, voilà. Et ensuite, il vous suffit tout simplement d'allumer votre Minecraft, de vérifier que vous avez bien la bonne version, vous cliquez sur jouer, et si tout se passe bien, on va l'espérer, parce que ces derniers temps, mon Minecraft est plutôt capricieux, on va vérifier si tout se lance correctement. Je vais vous donner une petite astuce pour voir si votre mod a bien été chargé, a bien été installé. Normalement, comme vous avez vu la dernière fois, il n'y avait que 2 modes de charger. Si on va dans mode, vous avez donc votre mode qui est apparu. Voilà. Donc ça veut dire que normalement tout a bien été installé. Il faut voir quand même si votre jeu se lance. Moi personnellement, je sais que quand je m'installais un mode, le jeu crachait. Et là, comme vous pouvez le voir, le jeu n'a pas craché. Et là, effectivement, tout a bien été installé, tout a l'air d'avoir bien été installé. Vous avez bien votre dossier. En fait, vous avez un nouvel onglet qui est apparu. Voilà, comme ça. Et moi personnellement, j'ai un petit hamac. Donc on va aller voir si je peux le mettre en place. Wesh le zombie. Alors effectivement, comment on le met en place, je ne sais pas trop. Ok, donc il y a comme ça, et il doit probablement y avoir en fait une sorte de, je pense, de distance peut-être. Donc attendez. Je connais pas du tout le mode, vraiment. Donc tac tac, on va essayer avec tac. Bien, les amis, je vous retrouve après avoir compris comment le mode fonctionnait. En fait, c'est simplement qu'il y avait une distance à respecter. Et comme vous pouvez le voir, boum, vous avez donc votre petit mode qui d'ailleurs, effectivement, peut vous servir de lit, comme j'ai pu le remarquer. Donc, on peut faire la sieste. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc ici, vous avez votre hamac. Donc, pour ceux qui voudraient savoir, il faut en fait tout simplement 4 blocs de distance. Mettre une corde et un clou de chaque côté de l'extrémité. Et voilà, donc attendez, là c'est le petit cadeau de la vidéo, un petit cadeau de fin de vidéo, la commande pour mettre le jour, /time7day, voilà. Et vous avez, apparemment, ce que j'ai pu voir, un sac de couchage. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Par exemple, quand vous faites de la survie, des camps, etc. Voilà, des camps de camping, etc. Voilà. J'espère les amis avoir été le plus clair possible dans ce tutoriel, vous avoir aidé à installer des mods. Bien entendu, c'est pas le seul mode qu'il y a pour la version 1.16.3, il y a tout un tas de mods, etc. Bon les amis, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, on atteint bientôt les 2000 abonnés, donc ça sera vraiment super d'atteindre les 2000 abonnés avant l'été, ça serait plutôt cool. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était Phoenix, tchuss.